Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les gars on va jouer un deck. Enfin, j'ai pas envie de dire un deck parce que oui, certes, on va jouer un deck de toute façon parce que quand on joue avec un deck, mais ce que je voulais dire c'est qu'on va jouer bah tout simplement les cartes les moins jouées de Clash Royale. Enfin pas toutes hein, mais genre regardez, trois mousquetaires les gars. Est-ce que vous connaissez cette carte? Vraiment, personne ne connaît cette carte. Enfin si elle est connue mais elle est tout simplement pas jouée en fait. Comme je l'ai dit, elle est pas du tout jouée. La pompe c'est pareil. On a deux cartes oubliées de Clash Royale dans un seul deck. Donc voilà, les trois mousquetaires sont mortes. Ce deck ça date vraiment de 2016 et tout. Genre depuis quelques années maintenant, ça n'a plus du tout été joué. Les trois mousquetaires, c'est claqué au sol vraiment. C'est vraiment explosé. Personne joue ça honnêtement. Mais du coup, on va le faire dans cette vidéo. Voilà. On va jouer avec la carte la plus oubliée du jeu avec la pompe, bien évidemment. Mais bon, après, c'est pas les seules cartes du jeu qui sont oubliées, loin de là. Bon, il y a 106 cartes dans le jeu, donc je peux dire qu'il y en a des cartes oubliées, mais celle-là, vraiment, bon, on n'entend même pas leur nom, hein. Tu sais, genre des fois Miroir, on entend, Sorcier et tout, mais genre Sam, Trois Mousquetaires et tout, là, et Pompe d'Élixir, on n'entend jamais leur nom. Et du coup, les gars, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, ça ferait super plaisir. Et nous, on est parti pour la première game. Du coup, on va lâcher un petit gang au pont. On va lâcher un petit gang au pont, tranquille, voilà, hop. On se prend pas la tête, petite cabane de barbare. Ah ouais, j'ai peur quand même que ce soit en face, hein. J'ai imaginé là, c'est du golem d'élixir, je fais comment moi? Genre, s'il me suit un golem d'élixir, là, le mec en face, je suis mort, hein. Je suis clairement dans la merde, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes trois mousques ici. C'est vraiment déconseillé de mettre les trois mousques avant le double élixir, mais bon, là, je commence un peu à m'impatienter. Pardon, il a une roquette. Au final, en fait, c'était pas si mal que ça de mettre les trois mousques maintenant. Au moins, je sais qu'il a une roquette et je ferai attention pour les prochaines fois. Donc, c'est cool au moins d'avoir l'info. Petit fantôme, hop. Ouais, ce sera un reset, de toute façon, elle reste en vie. Et là, regardez, il a usé sa roquette. Et bah, du coup, nous, techniquement, on va pomper. C'est logique, hein. Dès que le mec sa roquette, bam, on pompe. Et ça va un peu nous aider, je pense, hein. Ça va même clairement nous aider. On va faire ça ici, hop. Pour rediriger ça ici. Sa cabane, ça va, il l'a bien mis haute, mais s'il aurait mis plus bas, j'aurais pu bélier de combat sans que le bélier s'empale sur sa cabane. Donc bien joué à lui, c'est sa cabane bien placée. Ok, on va partir avec un petit gang. Hop, fantôme. J'ai pas envie de remettre une deuxième pompe, même si c'est tentant, hein, mais j'ai pas envie. Genre, on va mettre ça ici, voilà. Deuxième petite pompe, c'est pas mal. Ok, il décide de roquette directement, ça part en roquette. On va kite ça. Wesh. Ok, c'est le golem élixir. À chaque fois, les gars, le golem élixir, il fait toujours bugger mon écran, hein. Je sais toujours pas pourquoi, mais il fait toujours bugger mon écran. Est-ce qu'il a une roquette? Mais attendez, mais il m'a snipe le mec. Genre, à quel moment t'as une roquette dans un golem élixir perse? J'ai jamais vu ça de ma vie, honnêtement, hein. C'est la première fois de ma vie que je vois, en jouant à Clash Royale, que je vois un mec jouer golem LX roquette. Donc, le mec, il m'a snipe. Il a fait comment, là? Genre, en fait, je sais pas, hein, mais vas-y, hein, on va mettre la pression directement. Là, je pense qu'on a plutôt bon push. Il est obligé de roquette. Vas-y, il a mis 6 élixirs. Ok, il défend facilement avec son Iwiz. Et le problème aussi de mon deck là, c'est qu'on n'a pas de gros sorts tout simplement. Là, on profite qu'il a pas de roquettes dans le cycle pour mettre les trois mousquetaires. On va fantôme, juste pour les protéger juste devant. On va même mettre un golem de glace, pardon, devant la mousquetaire. Hop, on va mettre une pompe. Et pour l'instant, les gars, on se met vraiment pas mal, hein. Pour l'instant, les gars, on est Gucci, hein. Pour l'instant, on se met bien, hein. Et les gars, on est en train de bien lui mettre la pression, là. Le frérot, il est carrément débordé. Il peut pas faire grand-chose non plus. On va juste mettre ça ici. Hop, bébé dragon. On va remettre une pompe. C'est la troisième qu'on a sur le terrain. Et là, on prend un très très gros avantage, les gars. Ça va vraiment être très compliqué pour lui. On va encore mettre la pression, tu vois. Juste histoire de. En fait, s'il pose son Golex, je suis un peu dans la merde après. Donc vaut mieux ne pas le laisser. J'ai tellement d'élixir, les gars, je sais même pas quoi en faire, quoi. Ok, on va mettre ça ici. Hop. Ça là, ici, hop. Oh oui, là il a spam.
Vas-y, vas-y, défends, 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 défends. Oui, je défends. Non, 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 ça défend. Ok, let's go, les gars. On va prendre la première game de la vidéo. Juste attendez. Voilà. Voilà, ça c'est bien, ça, les gars. On gagne la première game avec deux cartes oubliées dans le deck. Donc, vraiment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'on arrive à gagner avec trois mousquetaires parce que c'est vraiment pas évident. Elles n'arrivent pas à se faire une place dans la méta depuis très longtemps, malgré leur up. Je sais plus, il y a quelques temps maintenant, mais ça commence à dater, hein. Ok, on est contre amateur. Ouais, j'aurais peut-être pu golem de glace, mais bon. Ouais, j'aurais peut-être pu golem de glace, mais je préfère le garder. Au cas où il a autre chose. Mais vas-y, on va défendre ce prince avec le gang. On va mettre une pompe. On va se prendre un petit coup de prince. C'est vraiment... Ah, une charge de prince quand même, hein. Et là, on va attendre le bon moment pour annuler la charge du Kava. Hop. En plus, on fait dash la voleuse. Mais pour l'instant, on commence bien. Juste, on s'est pris des petits coups de prince inutiles. Mais vas-y, ça, c'est pas grave. J'étais en train de parler en même temps. Donc, j'étais pas forcément super concentré. Là, la voleuse, il va devoir la défendre. Ok. Là, on va mettre un petit bélier de combat pour aller kite. Tout ça. Ok, bon, on va rekite, hein. Les gars, on va rekite, hein. Je le dis clairement, là, ça va repartir avec un autre kite. Juste au bon, même pas besoin, regardez. Voilà, la voleuse, ouais, elle a mis un petit coup. Mais vas-y, tape-le. C'est pas grave, pour l'instant, on a un très très gros avantage en élixir, hein, les gars. Là, notre avantage en élixir, il est vraiment flagrant, je trouve. Puisque, bah, de toute façon, on a deux pompes sur le terrain, voilà. Hop, ça va être défendu. En one shot en plus, si c'est pas magnifique, les gars. Et je pense qu'il a pas de gros sort, le frérot, sinon il l'aurait déjà mis sur ses pompes. J'ai pas trop, j'ai honnêtement, j'ai pas compté les cartes puisque bah, je suis pas forcément super concentré vu que je suis en vidéo. Vas-y, tape là, hop. Ok les gars, et bah pour l'instant on est bien. Regardez, double push. Et là il est dans la merde. Là il est dans la sauce clairement, hein. Il est clairement dans la sauce là, puisque là on a un bon push, voilà. Double push carrément. Bah voilà, on prend la tour. La tour qui est prise, bah oui, bah, je pense que c'est le meilleur deck 3 mousquetaires, hein. Je pense qu'on peut. En plus, il y a une version, je pense, où on peut même remplacer le gang de gobelins par la reine des archers. Et donc, ça devient vraiment très très fort. Mais il fait toujours la même erreur, il le met toujours derrière. Et là, il a plus de flèche, il active la tour du roi. Là, ouais, là, je pense que c'est mort. Oh, les gars, vous voulez que je tente un truc là? Vous voulez que j'essaie de tenter? Attendez, dès que le machin là il passe, bah, on met les. Regardez la technique. Vous êtes prêts? Vas-y, décale. Les 3 corner, les gars. Vous connaissez les 3 corner? Ah, ça n'a pas fait ce que je voulais, mais ouais, c'était pas exactement ce que je voulais, mais vas-y, c'est pas grave, hein. Hop, ici on va faire ça. Ok, bah ça empêche pas qu'on défend tranquillement. Vas-y, tape pas. Hop. Ouais, bah vas-y, on refait la technique des 3 corner. Ouais, mais non, mais il arrête pas de spam aussi, frère. Non, juste bélier, hop. Il devrait peut-être mettre un fût à gobelin dans pas trop longtemps, non. Et bah du coup, on va gagner la game. GG. Ouais, par contre, cette game à la fin, j'ai quand même un peu troll, les gars, hein, mais c'est vraiment pas grave. J'ai carrément choke la fin de la game, mais vas-y, tranquille. Tant que c'est gagné, bah on s'en fout en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est juste gagner. Et du coup, on va partir pour la troisième game de cette vidéo. Et on est contre Marc. Ouais, petit chevalier d'or, ok, si on veut. Je pense qu'il va activer la capacité. Voilà, donc là, on va kite ça. Hop. Très beau kite là de ma part. Hop là. Et là, on va faire ça. Et là, on va re-kite encore une fois. Bah ouais, les gars, on a des troupes pour kite. Autant le faire, hein. Honnêtement, les kites, c'est super utile. Donc, pourquoi pas le faire, tout simplement. Si c'est tant utile que ça. Du coup, on va juste aller zap ça. Tranquillement, voilà. La tour qui est. Un coup de tour suffit, en plus du zap, à tuer la horde de gargouilles. On a une petite pompe sur le terrain. On va pas tarder à prendre l'avantage en élixir. Sauf s'il a un gros sort pour aller gérer notre pompe. Mais je pense pas que c'est le cas. Ah, en parlant de cas, moi, il joue MK. Ouais, 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 il joue MK le frérot. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va encore kite. Là, on va faire ça. Et là, on va faire ça. Petite voleuse.
Voilà, c'est géré, pas de saut de MK. S'il veut encore taper si le MK veut encore aller gérer nos troupes, bon, on pourra même mettre un bélier de combat, mais c'est pas utile du tout parce qu'il est mort avant. Donc pour l'instant, les gars, le deck 3 mousquetaires, on arrive à le faire passer, on arrive plutôt à bien le jouer. Juste le Zapi, là, ça va être un peu compliqué. On va faire ça, et là, ça. Hop là, bah ouais, reset au bon moment, les gars. Là, le reset, les gars, il est parti. Là, le zap, il était vraiment pixel. Là, il était magnifique, ce zap. Ok, bon, on va faire ça ici, vite pour aller bloquer la capacité, voilà. Bon, ok, bah, il veut pas. Ouais, il y avait des gobelins à lance, malheureusement. Très bien joué de la part de notre ami, qui a su. Oh, il a repris un bel avantage. Ouais, oui, oui, il a repris un avantage, mais c'est pas grave. Il va sans doute mettre un MK. Ouais, vu le temps qu'il. Non, même pas de MK, ok. On va juste golem de glace. Ouais, bon, par contre, frérot, faut pas trop faire le fou non plus. Oh, magnifique. Le zap, là, il était magnifique. En un mot, magnifique, voilà. On va partir avec les trois mousques. Hop. Pour l'instant, les gars, la vidéo, elle se déroule à merveille, hein. Pour l'instant, on commence super bien. On commence super bien pour l'instant. Regardez, on va juste attendre que ça saute ici. Hop. Ça prenne l'aggro de ça. On peut même rediriger avec un golem de glace, évidemment. Hop, voilà, petit zap. On peut même mettre les 3 corner, vas-y, hop. Les 3 corner, les gars, bah ouais, ça passe, gros. 3 corner. Bah vas-y, là, on peut spam, hein. Allez, good game, mon frérot. Et bien joué. Bien joué à lui, c'est quand même relativement bien défendu. Il a mis un manche, je sais pas, il avait mis une bonne capa de chevalier d'or, donc c'était pas mal pour lui. Mais malheureusement pour lui, on a su bien gérer les défenses et mettre la pression derrière. Donc voilà, ça nous a permis de gagner cette game. Et du coup, les gars, on va partir pour la dernière game de cette vidéo. Et on est contre Mini Hitman. Bonne chance à lui. Hop. Du coup, on va partir en bélier de combat. Là, c'est parti. Allez, c'est parti le bélier de combat. Là, vas-y, pleine balle. Artificière pour défendre, on s'en fout. C'est sans doute du cochon. Vas-y, cochon foudre ou cochon séisme. Mais vas-y, là, je suis chaud, gros. On va même... Ouais, j'étais sûr qu'il allait faire ça. J'étais sûr à 100% qu'il allait faire ça. Zéro coup, pas mal. Mais les gars, cette vidéo, elle est magique. Et du coup, là, on va attendre le bon moment pour que le fantôme tape l'arty. Certes, on a pris un petit coup d'artificiel, mais honnêtement, c'est rien. Par contre, là, le match-up, il est pas trop à notre avantage, puisque la pompe va nous servir à rien. Dans ce match, la pompe nous sert à rien, parce qu'il soit séisme, soit foudre. Voilà, c'est du séisme. Donc voilà pourquoi ça nous sert à rien. Ok, c'est pas grave, le petit, ouais. Petit bélier raté malheureusement, mais bon, au moins ça va mettre la pression. J'aurais jamais dû faire ça, j'étais déconcentré, donc j'ai malheureusement loupé. J'ai hésité en fait à le mettre là, et le temps que je me décide, c'était trop tard. Il va sans doute mettre des squelettes ou un truc. Je sais même pas s'il a juste des squelettes en fait. J'ai même pas suivi, j'étais en train de parler, donc... Mais vas-y, c'est pas grave, on va partir avec le golem de glace ici pour kite, comme d'habitude, les gars. Les kites avec ce deck, c'est super important. Donc si vous voulez jouer le deck, les gars, essayez de kite les troupes de l'adversaire, c'est vraiment super utile, et ça aide beaucoup à opérer les défenses. Donc c'est pas mal. On va mettre une pompe ici. Ok, il décide de cochon. Ok, il va sans doute bûche. Non, pas de bûche. Bah du coup, le cochon qui mettra 0 coup. Il met un séisme. Ok, la Valkyrie qui est morte. Bûche trop tard. Du coup, on va mettre la pression avec une voleuse. Ok. Bon placement des squelettes de sa part. Moi aussi, j'aime bien faire ce placement de temps en temps. Il va mettre autre chose. Voilà. Oh, même pas. Là, le squelette, il a vraiment aidé, hein. Là, je pense qu'il n'y aurait pas eu ce squelette, il serait un peu plus en PLS, le frérot. Mais vas-y, pour l'instant, on va mettre le bélier de combat plus le golem de glace. Vas-y. Fantôme. Hop. On attend qu'il. Hop. Tape pas. Voilà. Et en fait, là, je vais essayer d'attirer les séismes, mais que de ce côté, genre. Je vais mettre des pompes ici, comme ça, là, juste pour faire ça. Hop. Il va sans doute mettre une bûche, donc je me prépare. Non, pas de bûche, ok. Du coup, les gars, pour l'instant, on est dans la merde, hein. Pour cette game, on est clairement dans la merde pour l'instant. On va essayer de mettre là un maximum de pression. Euh, on va surtout mettre des squelettes, le frérot. Voilà, on a eu les squelettes. On va même mettre ça ici. Avec une voleuse. Mais vas-y, mais meurs, frère. Elle veut pas mourir, là. L'artificière, elle veut pas mourir, gros.
Et là, on met la pression. Ok, bah là, on est mort. On est clairement foutu. Ouais, on est clairement foutu. Good game. Ouais, contre séisme, c'est vraiment trop compliqué. Les trois mousques, t'as pas vraiment le temps de les placer parce que ça coûte beaucoup trop cher, en fait. Là, ça coûte beaucoup trop cher. En fait, je pense que le problème, certes, en fait, c'est équilibré puisque sinon, ce serait plus bas en Elixir, les trois mousques seraient broken, mais à 9 non plus, c'est souvent compliqué de les poser. Donc voilà, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça ferait super plaisir. Et c'était Momo Gaming. À plus.